Salut tout le monde et bienvenue. C'est bien connu qu'il faut éviter certains aliments pendant la grossesse pour protéger son enfant. Saviez-vous qu'il faut aussi cesser de faire certains gestes et activités de beauté et de détente? Dans cette vidéo, on va savoir ce qu'on doit éviter quand on est enceinte. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. L'épilation à la cire chaude. Vous avez l'habitude de vous épiler les jambes à la cire chaude? Mieux vaut renoncer à cette pratique pendant 9 mois. La grossesse favorise l'insuffisance veineuse. L'épilation à la cire chaude risque de malmener encore plus votre système veineux fragilisé. Donc, c'est à remplacer par des bandes de cire froide ou tiède, ou bien encore une épilation au rasoir électrique. Les colorations. Mieux vaut renoncer à colorer vos cheveux pendant la grossesse, surtout lors du premier trimestre. Les colorations contiennent des produits chimiques comme le formol et l'ammoniac, qui peuvent être toxiques pour l'embryon, particulièrement sensibles lors des 3 premiers mois. En outre, les colorants sont allergènes, et les femmes enceintes ont plus de risques de faire des allergies. Passé le premier trimestre, privilégiez les mèches, moins courantes, ou une coloration végétale 100% bio, si vous voulez vraiment faire une teinture. Attention, des colorants naturels comme le henné peuvent aussi contenir des produits chimiques. Le parfum. Les parfums contiennent une dizaine de produits chimiques, notamment des phtalates, le toluène, des composants musqués, etc., qui peuvent provoquer des réactions allergiques. Les futures mamans sont plus sensibles. Des perturbations endocriniennes ou encore qui sont phytotoxiques. Remplacez votre parfum par des parfums spéciaux femmes enceintes ou un parfum pour bébé sans alcool. Les vernis à ongles. Les vernis à ongles contiennent des produits chimiques, notamment du formaldéhyde, du toluène, de l'acétone, des phtalates, etc. Certains de ces composants sont des perturbateurs endocriniens. La solution si vous tenez à colorer vos ongles, c'est de vous tourner vers des marques de vernis naturels qui sont fabriqués à base d'ingrédients naturels, sans parabènes, formaldéhyde, toluène, etc. Il en existe beaucoup aujourd'hui. Le déodorant. Pendant la grossesse, mieux vaut renoncer aux déodorants, surtout ceux contenant des sels d'aluminium, aux effets neurotoxiques ou des parabènes perturbateurs endocriniens dangereux pour le fœtus, ou bien encore des parfums qui peuvent irriter la peau sensible des futures mamans. Remplacez votre déodorant par un talc sans parfum, ou bien encore un déodorant sans parfum, sans sel d'aluminium et sans parabènes. Les crèmes antérides. Celles-ci contiennent très souvent de l'acide rétinoïque, dérivé de la vitamine A. Cette dernière est déconseillée lorsque l'on est enceinte, car elle présente un risque de toxicité pour le fœtus. Son absorption à travers la peau est faible. Mais par précaution, mieux vaut éviter les cosmétiques contenant de la vitamine A. Les crèmes antirides peuvent aussi être formulées à base de collagène ou d'acide hyaluronique, qui n'ont pas montré de risque tératogène, mais n'ont pas non plus prouvé leur innocuité sur le fœtus. Il est donc plus prudent de remplacer sa crème antéride par une crème hydratante bio pendant 9 mois. Le maquillage permanent ou semi-permanent. Sourcils, yeux, bouche, etc. Le maquillage permanent ou semi-permanent permet de remplacer les cosmétiques par les tatouages. Si vous avez un tel projet, mieux vaut le reporter à après votre accouchement. Il y en a en effet un risque d'hyperpigmentation, d'allergie ou bien encore d'infection pendant la grossesse. Les tatouages sont également déconseillés pendant 9 mois. Des gélules de bronzage. Vous aviez l'habitude de prendre des gélules pour préparer votre hâle. Une habitude à stopper pendant la grossesse, et cela par principe de précaution. Aucune étude ne prouve leur innocuité pendant la grossesse. De la même façon, il vaut mieux se passer d'autobronzant, car il peut passer dans le sang, des produits toxiques dont on ignore l'innocuité pour le fœtus. L'hammam. Tout comme de fréquenter un sauna ou de se prélasser dans un jacuzzi ou d'autres bains chauds. La chaleur peut faire chuter la tension de la femme enceinte. Le risque est de faire un malaise.
En outre, les variations de tension perturbent la circulation placentaire et la chaleur risque d'aggraver les problèmes de circulation sanguine. Pendant la grossesse, préférez les jets d'eau froide sur les jambes. C'est bon pour relancer la circulation veineuse. Le peeling. Cette technique de médecine esthétique consistant à enlever différentes couches de peau est déconseillée pendant la grossesse, par mesure de précaution. La peau d'une femme enceinte est plus fragile et ce soin est agressif. En outre, les peelings peuvent contenir de l'acide salicylique. Des études ont montré qu'à de fortes doses, cet acide pouvait avoir un effet tératogène. Les injections d'acide hyaluronique et de toxines botuliques sont également contre-indiquées chez la femme enceinte, tout comme les séances d'épilation au laser.